Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois Olivier, diplômé en 2011. Bonjour Olivier. Bonjour Julie, Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. merci à toi. Alors, dans un premier temps, écoute, je vais te laisser te présenter brièvement, si tu veux bien. Très bien, donc effectivement, je suis là aujourd'hui parce que j'ai été diplômé de l'IAE en 2011. Aujourd'hui, j'ai 37 ans, donc je m'appelle Olivier Gaulin. J'ai l'honneur d'être marié avec mon épouse Laurie, qui nous a donné deux jolies filles, Adèle et Alba, qui ont 3 ans et 6 ans. Et en plus, on a l'avantage dorénavant de travailler ensemble, donc peut-être qu'on abordera ça plus tard, Oui, oui, euh, lors de mon parcours. très bien. Alors Olivier, je disais, tu as été diplômé en 2011. Si je ne me trompe pas, tu es diplômé d'un master contrôle de gestion, c'est ça? Tout à fait, et audit opérationnel. Ok. On peut le digérer, c'est bon. C'est GAO. Master CGAO. Qu'est-ce qui t'a amené à suivre un master CGAO? Alors en fait, moi je suis issu à la base d'un bac série scientifique et qui était orienté sciences de l'ingénieur. Mais on va dire les aspects techniques et un peu industriels des sciences de l'ingénieur m'ont un peu éloigné, mais j'étais quand même orienté chiffres. Et j'aimais le monde de l'entreprise. Donc finalement, c'était une combinaison assez fluide de tous ces aspects-là pour évoluer vers le contrôle de gestion. Et pas faire purement effectivement de la comptabilité, aller vers des diplômes d'expertise, mais aussi accompagner les entreprises dans dans des pilotages des coûts, dans du contrôle de gestion. Oui, donc ce qui t'a plu, c'est aussi ce côté bras droit du dirigeant, Exactement. cette partie de Conseil, conseil. conseil pour améliorer la performance, Mhm. la rentabilité et la productivité. Et tu as exercé ce métier de contrôleur de gestion. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors oui, mon entrée en matière, elle s'est passée par le biais de l'apprentissage, hein, puisque dès le master 1, effectivement, on était en apprentissage. Et donc là, j'ai pu être contrôleur de gestion chez Casino, donc, qui était jadis un fleuron de l'économie locale. Mais voilà, donc contrôleur de gestion sur les activités supermarché et hypermarché, où là, on était chargé de mettre en place des outils et des tableaux de bord pour accompagner les magasins dans le pilotage de la performance et la gestion des coûts. Donc tu dis, tu as commencé chez Casino. Alors je pense Exactement. qu'on est nombreuses et nombreux à être Oui, passés par oui. Casino. Est-ce que c'était un choix stratégique ou est-ce que c'était une opportunité qui s'est présentée à toi? On va dire une opportunité locale et puis parce que ma maman historiquement était chez Casino et donc elle était une très grande ambassadrice on va dire de Casino rien au sein de la maison et donc de fil en aiguille l'opportunité s'est présentée et en plus la grande distribution c'est un secteur qui m'intéressait et, euh, et tu vas voir plus tard dans la discussion comment tout cela s'est orienté par la suite. Oui, bah, Voilà. on va pouvoir y venir parce qu'en effet, j'ai regardé un peu ton parcours et je vois que tu es passé de contrôleur de gestion à directeur de magasin dans un Tout à fait. premier temps. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, nous Alors oui, expliquer ce virage? comment dire, le cheminement, il est pas très clair a priori. En fait, contrôleur de gestion chez Casino, c'était un travail, on va dire, sédentaire au siège social, où on n'avait pas réellement une prise directe avec l'activité en magasin, là où se crée la performance. Donc moi, j'ai choisi de rejoindre un réseau de magasins, donc Super U, qui est lui composé de magasins indépendants, avec des chefs d'entreprise dans chaque magasin. Et donc là, j'étais véritablement le bras droit du chef d'entreprise pour la conduite de l'activité au quotidien. Et là, j'ai touché à tous les aspects, on va dire, de la gestion de magasin, du balayage de la surface de vente et jusqu'à la négociation des prêts avec les banquiers, quoi. Donc Et, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Et ça m'a fait toucher aussi à la gestion du personnel, euh, qui est, euh, qui est un levier, un pilier très important dans la gestion d'entreprise actuellement, puisqu'il n'y a pas d'activité sans personnel. et sur quelles compétences tu t'es appuyé pour cette transition qui, à première vue, comme ça, n'est pas si évidente? De l'audace, déjà, d'une part, et puis un peu de capacité d'adaptation. C'est-à-dire que je me mettais un peu en danger aussi, parce que je quittais un milieu, on va dire, euh, plutôt tranquille, hein, du siège social. On n'est jamais trop en difficulté, ni par les clients en direct, ni par les collaborateurs, puisque la vie, finalement, elle se passe en magasin. Et donc les conflits sociaux, on est assez éloigné.
Il y a un service d'ordre à l'entrée du siège social, ce qui change assez les choses. Alors qu'en magasin, on est en prise directe. Donc là, il a fallu une vraie euh, capacité d'adaptation, parce que là, on ne peut pas se mettre de barrière avec un frigo qui tombe en panne, des bacs surgelés qui sont en panne, avec un salarié qui est absent, avec voilà, un client qui fait une crise d'épilepsie dans le magasin. Enfin voilà, ça c'est des sujets assez directs où il faut une intervention assez rapide et surtout rassurer les collaborateurs. Et est-ce que tu penses que tu étais préparé à ça pendant tes études, cette forme d'agilité? L'agilité, je pense qu'elle nous est transmise par les intervenants qu'on peut avoir tout au long de notre formation et surtout des intervenants de la sphère privée, euh, des entreprises, du monde de l'entreprise, puisque c'est eux qui nous donnent un peu leur retour d'expérience, les situations qu'ils peuvent vivre et surtout avec les périodes de crise que l'on traverse, on doit forcément s'adapter. Donc, tu fais bien de le souligner, en effet, nos enseignants et enseignantes vacataires sont très précieux pour nos étudiantes et nos Tout étudiants. à fait, mais même ceux qui sont à 100%, on va dire, des intervenants pédagogiques, tout le monde apporte son intérêt dans la formation, mais le fait de le compléter par vraiment la voie de l'apprentissage et en plus des intervenants extérieurs sur la fin du cursus finalement, hein, c'est avant qu'on se lance dans la vie professionnelle, et donc là c'est la période vraiment stratégique. Et aujourd'hui, bah, du coup, tu as fait du commerce ton choix de carrière. Oui, Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Qu'est-ce qui alors, a fait que tu t'y plais? alors en premier lieu c'est le rapport à l'humain. euh, de savoir euh, d'où vient le chiffre d'affaires. Hein, le chiffre d'affaires, il vient de la clientèle, en premier lieu, et des conditions dans lesquelles on va les accueillir et les produits qu'on va leur vendre. En tout cas, le rapport de confiance qu'on va pouvoir établir avec la clientèle. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et en plus, le management d'équipe que l'on peut mettre en place, comment on va gérer nos collaborateurs et comment on va vraiment les mettre au cœur de l'activité pour qu'ils nous fassent réussir. Là, c'est un projet vraiment d'ensemble. Alors moi, je ne suis pas pour le management, si vous voulez, purement horizontal. Je pense que la hiérarchie a une vraie place dans l'entreprise. Néanmoins, toute bonne initiative est vraiment bonne à prendre. Et en plus, pour moi, un bon manager, c'est celui qui va mettre en avant les collaborateurs qui prennent des initiatives. Ce n'est pas celui qui va les mettre de côté en disant «Attends, toi tu as l'air trop câblé, pour moi, je te laisse de côté». Non, non, tu vas venir à mes côtés et tu vas m'aider dans ce que je sais moins faire, quoi. Et pour moi, c'est le rapport à l'humain. C'est indispensable. Surtout dans une société où on a un rapport au téléphone, aux réseaux sociaux qui est de plus en plus présent. Mais je pense qu'il y a toute une société, une part de la société qui a besoin du lien social et de l'humain, quoi. Donc dans ce métier-là, il faut avant tout aimer aller Exactement. vers les autres, échanger. Exactement. Bah, surtout si on veut se démarquer, pas se battre vis-à-vis du commerce en ligne, parce que là, la bataille, elle va être hard, mais en tout cas se démarquer, proposer autre chose, une autre expérience, et c'est par l'humain que ça passe, quoi. Donc à l'époque là, des magasins U, Mm. tu étais salarié? Tout à fait, salarié. Et donc chez U, il y avait des parcours assez intéressants puisque vous pouvez être salarié, commencer, on va dire, en bas de l'échelle, faire de la gestion de rayon, mais devenir directeur, voire patron de magasin. Mhm. Donc ça, c'est des parcours de formation, on va dire, internes qui vous sont proposés pour après accéder à la gestion de magasin et être propriétaire d'un magasin. Donc moi, c'est en tout cas dans ce parcours-là que j'étais. Je suis resté 10 ans chez U. Mhm. Et donc au fur et à mesure, eh ben, j'ai gravi, on va dire, les échelons progressivement. Et puis ensuite, chez U, ils m'ont proposé un parcours interne pour aller jusqu'à la création d'un magasin. D'accord. Et donc Voilà. tu es devenu indépendant? Alors, j'ai été validé effectivement en interne directeur de magasin parce qu'en fait, il y a toute une, on va dire, un cheminement qui est clair chez U. Il faut être directeur de magasin, on va dire, salarié avant d'accéder à la création ou au rachat d'un magasin. Et donc j'ai fait toute cette période de direction de magasin. Et puis juste au moment où il fallait passer le cap d'ouvrir le magasin, avec mon épouse en parallèle, elle qui avait déjà une franchise, on va dire, dans le parfum, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on bascule tout notre mode de vie actuel parce que l'achat d'un magasin ou la création d'un magasin, c'est des implications assez importantes d'un point de vue familial et aussi d'un point de vue financier. Mhm. Parce qu'il faut tout remettre en branle, entre guillemets,
changer d'école vos filles, les associations, et puis son bassin de vie, hein, les amis, la famille. Donc on s'est dit, bon, tout doux, on a peut-être d'autres orientations qui s'offrent à nous, et donc on s'est concentré sur l'ouverture de petites unités de vente avec des franchises, de Donc magasins. aujourd'hui, tu es indépendant Tout à fait et indépendant, tu chef diriges d'entreprise. des franchises. Tout à fait. De quelle enseigne? Dis-nous en Alors, plus. 3 points de vente à l'enseigne Adopte Parfum Français. Et on a ouvert cet été une autre enseigne, un autre point de vente qui s'appelle Mira Mira, qui est dans la bijouterie fantasy. Voilà, sur de la bijouterie fantasy de qualité premium. D'accord. Et tout ça situé sur le bassin ligérien? Alors, effectivement, la première boutique en parfumerie que l'on a ouverte, c'est proche de notre lieu de résidence, donc à Montbrison. Et puis ensuite, des opportunités nous ont été permises par le réseau d'enseignes de franchise qui nous a proposé Auchan-Villars, une implantation à Auchan-Villars, et à Vienne, en Isère. Ok. Et donc, voilà, c'est une implantation qui nous paraît logique puisque nous, on peut continuer à les gérer de manière très, très proche. On est présent dans les boutiques 1 à 2 jours par semaine par boutique, l'un et l'autre, sur des aspects différents, on va dire, au contact des équipes. Et c'est ce qui nous permet voilà, d'avoir des liens assez privilégiés à la fois avec les collaborateurs, mais aussi avec les clients. Alors de ce parcours-là, moi là, j'ai 2 questions qui me viennent en tête. La première, je vais te les dire les 2 à la fois. La première, quelles sont les principales différences entre le quotidien d'un indépendant et d'un salarié? Et la seconde, est-ce que c'est pas trop difficile de travailler en famille comme ça? Alors effectivement, il y a une bonne différence entre le quotidien d'un salarié et d'un indépendant. Toujours est-il que quand on arrive à un certain niveau de responsabilité en tant que salarié, on se dit, punaise, je supporte tout le poids quasiment d'un dirigeant sans en avoir le bénéfice ou le profit, entre guillemets. Parce qu'attention, on peut être dirigeant et avoir des pertes. Hein. Eh oui. C'est pas business ne veut pas dire rendement à tous les coups. Mais toujours est-il, moi, effectivement, à la fin du compte, j'étais salarié, mais aussi avec le poids de l'entrepreneur. Donc pendant les vacances, pendant les nuits, hein, parce que dans la grande distribution, vous avez des alarmes pour des intrusions ou des alarmes sur vos frigos. Enfin voilà, donc il faut quand même de la réaction. Et ce niveau de responsabilité, je m'étais dit, maintenant il va falloir le convertir, que je puisse aussi en récolter les fruits, quoi. Mais voilà, il y avait une suite logique. Hein. Je ne bousculais personne, je ne disais pas à mon boss, entre guillemets, attends, je comprends pas, toi tu récoltes les fruits, moi ça serait aussi un peu à moi. Non, lui aussi avait pris les risques à un moment donné pour s'en donner la peine, et avec des parcours de vie qui sont aussi difficiles. Hein. La grande distribution, les supermarchés, c'est des parcours de vie très, très, très costauds, entre guillemets. Il faut être prêt mentalement et prêt aussi en termes d'engagement personnel, hein, parce que là, ça implique toute votre famille. Et donc, effectivement, la bascule, elle se fait assez facilement. Après, il suffit d'avoir quelques apports financiers aussi, le soutien des banques, hein, qui est indispensable, hein, puisqu'il faut quand même que des partenaires nous fassent confiance pour pouvoir prendre des risques d'un point de vue investissement. Hein. Donc, tout ça, c'est indispensable. Et la deuxième question, c'était le travail en famille. Donc, ce que l'on peut dire, effectivement, quand on le voit de l'extérieur, on se dit il y a plus de chances que ça ne fonctionne pas que ça fonctionne. Donc, quand on part de ce principe-là, on se dit écoute, on va essayer d'apprendre ce qui a pu ne pas fonctionner chez les autres et de se dire, tiens, on va s'adapter. Donc déjà, nous, on s'est mis des règles à la maison. À partir de 18h, on ne parle plus d'entreprise. Pour laisser la place aussi un peu aux enfants. Parce que tout sujet d'entreprise peut être sujet un peu de discussion, parfois un peu houleuse, hein, entre guillemets, parce qu'on peut avoir des orientations différentes. Et c'est aussi ça qui est bien. Hein, parce que quand on est toujours d'accord, ça ne marche pas. Ça permet d'avancer aussi. Oui, exactement. Donc voilà, déjà, on s'est mis une règle à la maison qu'on essaye de suivre, hein, ce qui n'est pas toujours vrai. Parce que tant que les boutiques sont ouvertes, il peut y avoir des sujets qui surviennent. Voilà, et puis de se répartir les rôles aussi dans les entreprises. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les deux le même rapport aux collaborateurs, on ne parle pas des mêmes choses, mais pour autant, on peut aussi intervenir les uns et les autres sur ces domaines de prédilection. Voilà. Okay. Mais sans court-circuiter personne. Parce que c'est comme ça aussi qu'on peut se respecter l'un l'autre. Ouais, c'est super intéressant
d'avoir mis aussi cette démarche-là managériale quasiment au service d'une structure familiale Ouais, et ouais, se tout à dire fait. à partir de telle heure, on arrête de parler Oui. boulot. Alors ça, c'est la théorie, hein, il faut le Ouais. mettre en pratique. Oh, je te rassure, on a la même chose à l'IAE, on n'est pas Ouais. censé parler boulot pendant la pause de déjeuner, mais Oui, oui, c'est oui, jamais bah le oui, cas. oui. Oui, oui, conserver quelques sujets, on va dire, divers. Oui, voilà. Euh, donc avec cette expérience qui est riche, si aujourd'hui j'ai un étudiant, une étudiante qui vient te voir et qui souhaite entreprendre dans le commerce, quel conseil tu pourrais lui donner? Le conseil que je vais lui donner, c'est d'optimiser la quantité d'informations qu'il va pouvoir recueillir avant, hein, en poussant les portes des bureaux, de leur maître d'apprentissage, de leur patron quand ils ont des jobs d'étudiants. Ne pas hésiter à poser des questions. Enfin, moi, c'est déjà le discours que je tiens avec les apprentis que l'on a. Je leur dis, mais moi, ma porte, effectivement, elle peut être fermée, mais elle ne sera jamais fermée à double clé, à double tour, quoi. Vous pourrez toujours la franchir. Vous me demandez des informations, que je vous aide pour vos rapports de stage. Alors attention, on n'a pas la science infuse, hein, de moins en moins. Plus on s'éloigne de notre sortie d'études, moins on a la connaissance des contenus pédagogiques, hein. Mais toujours est-il, on peut leur donner un peu aussi notre bon sens, entre guillemets. Et puis, voilà, mais vraiment d'être curieux, hein, d'être audacieux et d'être un petit peu, comment dire, ambitieux, hein. L'ambition, c'est pas négatif. Alors attention, hein, il faut parier le parquet, hein, parce que des fois, ça peut être mal vu. Et puis, il faut respecter, dans une entreprise, il faut respecter tout le monde. De la personne qui passe le balai au chef d'entreprise qui arrive avec sa grosse voiture sur le parking, hein. Pour moi, c'est à part égale. Parce qu'un magasin, il est bien tenu si à la fois la personne a bien passé le balai, que le chef d'entreprise qui a bien négocié ses prêts ou qui a bien géré sa relation fournisseur. Voilà, tous les aspects sont importants. Ne jamais, voilà. Et pour moi, effectivement, il faut se nourrir d'informations et de contacts. Et là, j'avais fait un peu de mentorat avec des étudiants, et je leur disais, là, tant que vous êtes étudiant, construisez-vous des expériences dans les associations, en politique, hein. Moi, j'ai fait de la politique, hein. Quand j'étais depuis ma fin de vie étudiante, je suis rentré en politique, je suis allé dans des équipes municipales. J'ai vu Voilà, ça, tu as été adjoint au maire. exactement. Ouais. Et là, quand je te disais à la fac, j'étais dans un mouvement qui s'appelait anti-blocage des facs. C'est pas commun, mais on prend des coups, on sait aussi se défendre, pas que par la force, hein, par des argumentaires, défendre ses idées, ses convictions. Voilà, il faut que les jeunes, au-delà de scroller ou de chiller sur TikTok et compagnie, ça, il faut le faire, hein, on le fait tous. Pas dire qu'il ne faut pas le faire. Euh, mais il y a un temps pour tout. Qu'ils aillent aussi dans les associations, qu'ils s'impliquent, qu'ils aillent comprendre pourquoi. S'engager d'une manière ou S'engager, d'une autre. de l'engagement. Peu importe quel type d'engagement, même si c'est une obédience complètement contraire à la mienne, je dirais, c'est bien, tu as de la conviction. Et tu es capable de défendre tes idées. Voilà. Ouais. Et même s'il n'y a pas de recherche de gains économiques, hein, il ne faut pas toujours aller chercher du rendement financier. Mais si on fait avancer des projets, je ne sais pas, qu'on va faire du bénévolat, qu'on entraîne des équipes d'enfants dans le foot, dans le basket, Je te remercie de dire ça. allons-y. Et puis, et plus que tout, hein. C'est mon leitmotiv Voilà. auprès des étudiants. Engagez-vous dans les assos, ils ont le temps en plus. Soyez bénévoles. J'ai pas tendance à croire qu'ils fassent 40 heures ou 50 heures de cours et puis de devoirs à la maison. Je pense qu'ils ont le temps rien que de donner peut-être 1 heure par semaine pour commencer. Peut-être après, ça sera 1 heure par jour. Enfin, voilà, tout est possible. Tant qu'on n'a pas d'enfants et d'enfants à charge, c'est quand même assez différent la vie. Donc il faut en profiter de ces moments-là parce qu'on se constitue un bagage. Et tu le disais, là, récemment, tu as été mentor dans le cadre du programme de mentorat porté par l'IAE Saint-Étienne. Qui est très, très positif, ouais. Et donc, tu as mentoré un étudiant de licence. Premièrement, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager dans ce programme-là? Et ensuite, qu'est-ce que toi, ça t'a apporté? Alors oui, là en plus, j'avais eu la chance d'en avoir 3 dans le programme de mentorat. Et ben moi, l'idée, c'est qu'à chaque fois, effectivement, que l'IAE nous a sollicité, j'essaye d'être comment dire, participatif, puisqu'on a la chance quand même d'avoir une formation quasiment gratuite, hein, qui nous est mise à disposition durant notre parcours, et pour un contenu pédagogique qui est largement comparable à ce que l'on peut voir dans des formations payantes.
voire parfois meilleures. Donc après, quand on a la chance d'avoir été diplômé, d'avoir suivi ce parcours, c'est à nous aussi de transmettre. Actuellement, il y a beaucoup de gens, beaucoup trop de gens, qui gardent leur savoir ou leur connaissance pour eux-mêmes en se disant « Ouh là là, que je ne transmette pas, on ne sait pas, peut-être qu'on pourra prendre ma place dans le futur. » Ah non, non, il faut surtout transmettre parce qu'on n'est que de passage. Hein. Tout ce qu'on a appris, c'est pour être transmis. Et nous, on le fait en premier lieu avec nos filles, hein, au quotidien, mais aussi avec les collaboratrices que l'on a. Dans le temps qu'on va avoir avec elles, parfois peut-être 1 an ou 1 an et demi de temps partagé, parce qu'il y a beaucoup plus on va dire, de changements d'entreprise et de turnover, il faut qu'on puisse s'apprendre les uns les autres. Et donc, ouais, c'est le but du mentorat, effectivement, de transmettre nos savoirs, et parfois les craintes qu'ils peuvent avoir, de les mettre en rapport avec d'autres choses. Parce que à leur âge, j'aurais aussi peur de l'avenir, hein, sortie de Covid, des rapports sociaux qui sont un peu tendus, et puis un rapport aussi à l'entreprise, au monde du travail qui est un petit peu difficile. Donc, et puis ils m'expliquent un peu leur projet, et ça, je veux dire, c'est hyper intéressant. Ils ont quand même de la ressource. Moi, ça me rassure aussi sur l'avenir de la jeunesse. Ils ont beaucoup de ressources par rapport au contexte dans lequel ils vivent. Oui, Donc, oui. non, Je te confirme, c'est très positif. il y a des beaux projets, il y a de l'envie de la part de nos étudiantes et de nos étudiants. Donc, je pense qu'on a encore voilà, de belles choses à construire au sein de l'IAE et après l'IAE. Tout à fait. Et selon toi, ben, on l'a compris, ce réseau alumni il peut être vraiment utile pour les étudiants, mais est-ce qu'il peut aussi être utile pour les diplômés? Ouais, bien sûr. Bah, je pense que la société, elle a évolué là, vers les réseaux sociaux, hein, et vers la vie en communauté. Il faut qu'on appartienne à une communauté, qu'on puisse se reconnaître, et puis qu'on puisse, enfin, je veux dire, on le voit bien, les écoles de commerce, hein, pour ne pas les citer, elles ont des réseaux d'étudiants qui sont capables parfois de se donner des bonnes situations professionnelles, des jobs à pourvoir. Et puis en plus, quand on constitue des équipes, on peut aussi avoir besoin de collaborateurs qui ont suivi les mêmes parcours que nous, parce qu'on sait quels sont les raisonnements qui peuvent être mis en place. Tous les réseaux sont intéressants, effectivement. Et bah, du coup, je vais mettre ton sens du commerce au défi. Mm. Si tu devais convaincre bah, d'autres diplômés de rejoindre cette dynamique-là, ce réseau alumni, qu'est-ce que tu Oui. pourrais leur dire? Et ben, de leur dire qu'il peut y avoir des opportunités de business, hein, quand on rencontre des gens qui ont eu des carrières diverses, hein, parce qu'on peut rencontrer plein de personnes. C'est incroyable toutes les rencontres que l'on peut faire dans des situations différentes. Et donc rien que des opportunités de business, voire d'association. Hein. On peut s'associer avec des personnes qui sont peut-être au même moment sur des projets d'investissement, qui recherchent des partenaires. Et ben on ne sait pas, il peut y avoir des opportunités pour lever des fonds. Et si on le fait avec un réseau que l'on connaît, et ben ça peut être aussi un gage de confiance et d'avancer un peu plus vite. Ça peut apporter un peu de sécurité aussi. Exactement, Ouais. exactement. Donc, et puis en plus, il peut y avoir aussi cet aspect circuit court. C'est-à-dire que, vous voyez, moi, l'IAE, il est à Saint-Étienne, j'habite à Montbrison et je suis toujours dans le coin. Je n'ai pas fait le tour du monde. Donc, on essaye quand même de réinjecter dans le local parce qu'il faut toujours plus quand même se souvenir d'où on vient et puis d'essayer voilà, de s'impliquer dans le bassin de vie dans lequel on est, quoi. Ouais, la notion de territoire, c'est vrai qu'elle est importante. Ouais, je pense, ouais. Bah oui, parce que Saint-Étienne, bon, bah, ça reste quand même la ville-préfecture. Et puis on est aux côtés de Lyon, quand même, qui est un gros mastodonte. Donc je pense qu'on a quand même un jeu à jouer. Mais par contre, il faut être visible. Et donc, je pense que c'est tout l'objectif du réseau d'alumni, d'avoir des outils de communication et puis d'être reconnu et d'être identifiable, quoi. Oui, oui, tu l'as bien dit, c'est ça. Il faut inspirer à la fois les diplômés, inspirer les jeunes générations, et puis montrer qu'on fait de belles choses, choses aussi sur le territoire, Tout à fait. et qu'on peut s'apporter mutuellement et du conseil et du soutien.
Et pourquoi pas, ceux qui ont envie de se lancer dans le commerce, qu'ils aient de la ressource, aller rechercher de l'information, être curieux, aller voir les alumni, Exactement. poser des questions. Moi, en tout cas, effectivement, mes coordonnées sont en tout cas communiquées et je serai toujours à la disposition des étudiants qui sont intéressés. Parce Merci, que la curiosité, effectivement, c'est très important. on est d'accord. Et maintenant, si on se projette un peu dans l'avenir, ton prochain défi professionnel, ça sera quoi? Prochain défi professionnel, c'est déjà de consolider un petit peu notre portefeuille d'activités et puis aussi d'être toujours, d'avoir la capacité de s'adapter en matière de management, hein, parce qu'on est quand même aux côtés de la génération Z. Hein, nous, nos profils de recrutement, c'est un peu la génération Z. Donc il faut comprendre quels sont leurs objectifs, pas toujours avoir des objections avec cette génération, mais aussi les mettre un peu en évidence. Parce que c'est eux la future classe dirigeante. Hein. Nous, bientôt, on sera dans le rétroviseur. Hein. donc voilà, il faut. Moi, je pense que c'est dans le management et puis la relation client. Ok. Que les clients puissent toujours vivre une expérience quand ils viennent dans nos points de vente. C'est ce qu'on te souhaite. Et notre échange là, va bientôt toucher à sa fin. Alors, est-ce que toi, tu souhaites ajouter quelque chose peut-être à destination soit de ces alumni, soit de la génération future, ou nous partager un élément particulier qu'on aurait oublié? Non, je pense qu'il faut vraiment, si vraiment vous aimez le monde de l'entreprise, il faut rejoindre l'IAE, qui vous donnera le meilleur des bagages pour vous impliquer et avoir des vraies orientations professionnelles. Et puis vraiment de l'audace, individuellement, parce que je crois qu'effectivement, si on ne prend pas le risque de pousser la porte, ça ne viendra pas. Hein. Et c'est un peu ce que l'on vit dans le monde universitaire, hein, c'est-à-dire qu'on est dans des grands amphis avec des centaines d'étudiants. Si on ne prend pas soi-même la disposition d'aller plus loin, ça passera, le train il passera et vous l'aurez manqué, quoi. Donc, mais vous ne pourrez pas dire que c'est la faute des autres, c'est votre faute. Donc il faut y aller, prenez des risques, parce que je pense que la société en vaut le coup. Hein. Il y a beaucoup de gens, beaucoup trop de gens pessimistes face au changement. Je pense qu'il faut rester optimiste. Quand on a la santé, on peut y aller. Merci beaucoup, Voilà. Olivier. On finit sur note positive. Tout à fait. Soyez optimistes, il y a de belles choses qui Ouais. s'ouvrent à vous. Ouais, tout à fait. Pour moi, l'humain est vraiment très riche, à la fois dans le mauvais, mais très souvent dans le bon. Donc il faut vraiment aller là-dessus. Écoute, nous aussi, moi aussi, je te souhaite beaucoup de succès pour la suite. Merci en tout cas Et à bientôt. pour m'avoir accordé cet entretien. Ce sera avec plaisir, tu reviens quand tu veux. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci, au revoir.